Zlatan Ibrahimovic s'amuse beaucoup en ce moment, et pas seulement sur le terrain. Il multiplie les petites phrases concernant son avenir, il souffle le chaud et le froid, et on ne sait plus très bien quoi penser. Sera-t-il encore parisien la saison prochaine ? Franchement, pour le moment, on n'en sait rien, mais c'est pourtant la question que je vous pose, Dominique. Bonjour à tous. Donnez-nous votre avis. Ah, c'est compliqué parce que d'aucuns disent qu'il a les cartes en main, d'autres disent que c'est le PSG. Moi, je pense quand même que c'est le Paris Saint-Germain qui a les cartes en main, qui sait ce qu'il veut faire de Neymar, d'Agüero, de Ronaldo, Cristiano. Voilà, une fois qu'ils auront trouvé ou pas la perle rare, on saura ce qu'ils font d'Ibrahimovic. Et pourtant, Zlatan n'arrête pas de répéter « Je sais clairement ce que je veux ». Vous êtes sûr qu'il sait clairement ce qu'il veut ? Oui, mais moi je pense qu'il sait ce qu'il veut. Et il veut une renégociation de son contrat, puisqu'il arrive à terme, et un très bon salaire la saison prochaine au PSG. Il ne faut pas oublier que l'histoire de Zlatan avec le PSG, depuis qu'elle est arrivée, elle a été actée justement par ces renégociations. Au terme de sa première année déjà, son agent avait soufflé le chaud, il devait partir à la Juventus. Au bout d'une année, hein, il avait prolongé jusqu'en 2016. L'été dernier, souvenez-vous, il était parti au Qatar au mois de juin pour renégocier son salaire pour la dernière année. Donc voilà, Zlatan, ça a toujours été ça avec le PSG. Il a besoin d'être bien rémunéré, ce qu'on peut comprendre. Donc actuellement... Mais en termes de communication, il a raison. Alors, il aime dire que ça dépend de lui, alors oui, que je normal. pense que ça ne dépend pas de lui. Parce que quand il l'a dit la semaine dernière, il était avec la Sud, il a dit oui, il y a un intérêt de la Première Ligue, je peux le confirmer. Là, je Nous pense que c'est devons vrai. voir où cela nous mène. moi, C'est pas juste pour faire monter les enchères. Non, ça je pense que c'est vrai. C'est quelqu'un qui en Angleterre, notamment après les 2 matchs contre Chelsea cette saison, la première fois qu'il jouait les 2 fois contre Chelsea, parce que les autres fois, où il est blessé, où il prend un carton rouge. Donc là, il a joué les 2 matchs, et là, les Anglais se sont dit, ah oui, quand même, Ibra, c'est pas fini, 34 ans, mais c'est pas fini. Donc ouais, il a une grosse cote, notamment à Manchester United, où Mourinho pourrait arriver à la place de Van Gaal. Mourinho a entraîné Zlatan, Mourinho et Zlatan s'adorent. Donc non, franchement, c'est vrai. Et il a aussi des propositions sûrement chinoises, donc exotiques. Il a des propositions américaines, comme vous le savez, la Floride notamment. Donc il a vraiment beaucoup de propositions, ça c'est vrai. Mais qu'il a les cartes en main, c'est moins vrai, mais il aime le faire croire parce qu'il a un ego quand même surdimensionné. Et alors, Frédéric, lundi, nouvelle petite phrase de Zlatan. Je vais peut-être arrêter, personne ne pense à cette possibilité. Mais je préférerais quitter le très haut niveau en étant au top. C'est du bluff, c'est du Zlatan total. Ça fait partie du petit jeu qui s'astreint à jouer en ce moment. C'est-à-dire, on lance une piste en Angleterre. Là, on dit, ah ben tiens, non, demain, je vais arrêter. Voilà. On sait très bien qu'aujourd'hui, Zlatan Ibrahimovic veut le meilleur pour lui en termes de salaire, mais aussi en termes de compétition. Alors, Manchester United, c'est très intéressant. Mais Manchester United n'est même pas sûr de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, entre rester à Paris et disputer la Ligue des Champions avec un club qui arrive maintenant régulièrement en quart de finale et aller à Manchester United, à part si Manchester United lui fait un salaire, un contrat de 3 ans, avec un très bon salaire, il aura 35 ans. Là, effectivement, ça peut le faire réfléchir. Mais faire une année de plus à Paris avec le salaire qu'il a aujourd'hui, je pense qu'il signe tout de suite. Oui, en fait, moi, voilà, c'est ça. Je pense qu'au fond de lui, ce qu'il voudrait, c'est rester à Paris. Et il dit qu'il a les cartes en main parce que ça l'énerve, je pense, de voir que le PSG ne vient pas vers lui pour re-signer tout de suite. Je pense que vraiment, sa femme se plaît à Paris, ses enfants se plaisent à Paris. Zlatan a fini par adopter Paris. On sait qu'il est allé aux Enfoirés parce qu'il a compris l'importance de participer à ce show national français qui fait plus de 10 millions de téléspectateurs avec tous les chanteurs que les Français aiment. Donc il a compris ce que c'est que la culture française. Il aime le PSG, c'est un club où il se sent bien et il aimerait ça. Le fait que Nasser ait dit un peu on verra en juin, ou on a recommencé la négociation. Nasser aussi a dit un peu des choses contradictoires. C'est que le dossier est compliqué parce qu'on sait que le PSG cherche quelque chose pour changer l'air, tourner la page. C'était le plan initial, mais finalement, Neymar de préférence, mais tous les joueurs sont bloqués. On voit que Lewandowski va peut-être re-signer au Bayern, Neymar va peut-être re-signer à Barcelone, donc c'est compliqué. On entend beaucoup de rumeurs autour de Zlatan. On dit que les négociations ont déjà commencé. Et en fait, que le PSG ne proposerait qu'un an de contrat, que Zlatan et Raiola voudraient 2 ans de contrat, ça vous semble plausible, ça ? Moi, je serais le PSG, je signerais qu'un an. Je ferais de demander qu'un an. Le garçon, comme l'a dit Frédéric, aura 35 ans en octobre 2017. Il faut quand même, ce sont des âges où il faut faire attention. Et en même temps, il a 34 ans, il n'a jamais été aussi fort. Ouais, souvenez-vous du début de saison. Les articles, c'était aussi, est-ce qu'il attendrait que là ? Oui, mais on avait fait les mêmes en début de saison précédent. Vous voulez dire qu'on fait toujours les mêmes articles Oui, souvent. Non, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le PSG est en quart de finale. Certes, c'est bien, mais c'est ce qu'ils font chaque année pour l'instant. Donc, le PSG a besoin de savoir aussi si, avec Zlatan, cette saison
le buteur suédois est capable de leur faire passer un échelon supplémentaire et de les amener en demi-finale. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on lui demande? Voire en C'est finale. ça. Voire en finale. Mais déjà, on va dire gravir un échelon supplémentaire. Donc si, dans 15 jours, quand on en aura fini avec ces 2 matchs face à Manchester City, le PSG est en demi-finale, Zlatan a encore brillé, et bien là, on pourra dire, effectivement, Ouais. le PSG pourra se dire, oui, avec lui, on est capable maintenant d'avoir Et d'aller là, la plus pression loin. sera sur le PSG. Et là, le PSG, voilà, effectivement, on pourra peut-être venir vers lui et lui dire, voilà, on te propose ça. Parce qu'aujourd'hui, on va dire que c'est un embryon de discussion. Hein. C'est vraiment Très bien. Nasser a dit qu'il ferait un point au mois de juin. Est-ce que vous pensez, et ce sera ma dernière question, que ça peut être le feuilleton de l'été ou est-ce que vous pensez que ça peut aller finalement assez vite? Je pense qu'on saura vite parce que y a un euro, il y a des choses. Le PSG a l'habitude quand même de faire sa star assez rapidement. On sait assez vite son objectif. Alors, Di Maria l'année dernière est arrivé tard finalement. Hein. Il a joué qu'à la fin août, là parce qu'il est arrivé début août. Mais on avait su dès le début du mercato d'été que c'était la cette cible idée. numéro Voilà, un. donc on saura vite, je pense. Oui, le mois de juin, comme l'année dernière, quand il a renégocié son salaire, le temps d'un voyage au Qatar, et je pense que ça sera réglé. Quoi. Mais ça, comme disait Dominique, ça ne s'étirera pas jusqu'à la fin du mois d'août. Quoi. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, de vous être Rien. déplacés. On a bien éclairé le dossier Ibrahimovic. Hein. Moi, j'y vois plus clair. Hein, vous Ah bah, vous je crois semblez que- confiants Je tous crois que les les deux. gens aussi. Oui, pourquoi pas. Oui, parce que soit il y a une star, soit il y a Ibra. Donc franchement, le PSG n'est pas perdant. D'accord. Bon, on va suivre ça. Très bonne semaine à tous.